Mais d'abord, on va rejoindre peut-être Daniel Muras qui est avec nous, notre spécialiste de la bande dessinée. Vous aussi, vous avez des coups de cœur pour cette rentrée. Mais alors, dites donc, les premiers livres, là, c'est autour de la pandémie. Oui, alors désolé de plomber un peu l'ambiance, mais ça va aller, on vous en veut pas. Mais c'est vrai que c'est difficile de passer à côté quand même de ce sujet qui nous préoccupe depuis bientôt maintenant 9 mois. Et alors, hasard, il y a des albums de bande dessinée qui sont parus dernièrement qui résonnent comme avec un écho assez étonnant avec cette épidémie de Covid. Tout d'abord, un livre d'un auteur suisse qui s'appelle Jared Muralt, qui s'appelle La Chute, paru aux éditions Futuropolis. Ça raconte en fait une épidémie de grippe estivale très violente qui va provoquer la dislocation quelque part de la société. Alors c'est vu à travers la ville de Berne en Suisse et on suit une famille, un père qui va essayer de sauver ses deux enfants. C'est le début d'une série, donc c'est assez sombre, c'est noir pour l'instant. Ça devrait s'améliorer après, promet l'auteur. Et en tout cas, c'est un début très prometteur et visuellement assez fort. Autre album aussi qui est assez étonnamment dans l'actualité, c'est Virus. Donc là, c'est aux éditions Glénat. Oui. C'est de Sylvain Ricard et du dessinateur Rika. Et c'est dans un style manga. Et là, en fait, c'est un virus qui s'est échappé d'un laboratoire et qui va se répandre dans un paquebot qui est en croisière, en haute mer. Alors le premier tome est sorti l'année dernière, et le deuxième tome est sorti au mois de juin de cette année, au moment où il y avait ces paquebots qui étaient en quarantaine au milieu de l'océan. Et qui font encore l'actualité, hein, d'ailleurs. Hein. On a effectivement ces passagers qui ont porté plainte contre Costa, puisqu'ils étaient coincés dans leur bateau. Toujours un autre album, toujours dans cette thématique de la pandémie ? Oui, alors un autre album, là c'est une grande saga qui est signée Jean-Christophe Chauzy, c'est aux éditions Casterman, et le 4e tome est sorti en fin d'année dernière, donc ça s'appelle Le Reste du Monde. C'est une vraie saga d'anticipation. Alors là, le cataclysme à l'origine du chaos est un peu d'origine inconnue, mais par contre, il y a un moment, il y a une espèce de peste qui se répand aussi, hein, donc on est quand même encore dans l'ambiance. Et puis surtout, là, c'est vraiment un album, enfin une série très assez oppressante, mais vraiment graphiquement, c'est un vrai coup, c'est un vrai choc, donc moi je vous conseille quand même de vous replonger là-dedans. Mais là on s'éloigne un peu quand même de la pandémie actuelle, donc quelque part ça donne un peu de recul. Oui, parce que là on avait bien démarré avec la petite souris et tout, et là vous nous parlez de pandémie, oui. C'est sympa quand même, merci, bravo. Alors il y a quand même deux autres BD un peu plus légères, voilà, et décalées. Hein. Tout à fait, alors plus décalé finalement que légère, mais effectivement qui nous permettent de s'évader, et tout en restant dans cette ambiance un peu quand même que moi je ressens comme une espèce d'absurde, hein. On a vraiment l'impression d'être passé dans un autre monde. Donc la première, c'est les aventures de Munich dans Marcel Deschamps, donc de roman Muradov, c'est aux éditions d'Argo, et le titre c'est bien les aventures de Munich dans Marcel Deschamps et pas les aventures de Marcel Deschamps à Munich, ouais. Ce qui est pourtant le fil rouge de l'histoire, hein, puisque ça raconte en fait les quelques mois que l'auteur, qui sera ensuite le créateur du dadaïsme, enfin pas du dadaïsme, du ready-made avec l'urinoir posé dans un musée, oui. Eh bien va passer en Bavière en 1912, et enfin on ne sait pas grand-chose de ce séjour à Munich, et donc là l'auteur imagine en fait ces rencontres qu'il a pu avoir avec d'autres artistes, les réflexions qu'ils ont pu avoir, etc. Donc c'est parfois un peu hermétique, un peu ardu, mais c'est aussi surréaliste, et c'est aussi finalement un très bel hommage à cet artiste, et c'est graphiquement très joli. Ouais, vous avez raison, c'est plus décalé que léger. Oui. Un dernier album qui vous a emballé en quelques mots, Daniel ? Voilà, alors en quelques mots, alors c'est mon vrai coup de cœur, c'est Longue Vie de Stanislas Mousset. C'est paru dans une petite maison d'édition qui s'appelle Le Tripode, qui est spécialisée dans des livres d'illustration et qui fait de très beaux livres. Et là, c'est à mi-chemin entre l'illustration et la bande dessinée, mais c'est quand même une vraie bande dessinée. Alors, l'histoire, c'est très simple, c'est un berger qui voit sa famille massacrée par des bandits, qui veut se venger, qui va les tuer, qui va se faire repérer par une bande de mercenaires, va devenir le chef de cette bande de mercenaires, puis va même devenir le roi du royaume à travers différentes aventures épiques. Alors, raconté comme ça, c'est une histoire d'heroic fantasy assez banale, et en fait, c'est vraiment complètement autre chose.
Pour vous résumer un peu l'ambiance, c'est un peu un mélange entre Où est Charlie, vous savez, ces petits ouvrages d'illustration, il faut chercher le petit personnage avec son bonnet et son t-shirt rayé là, au milieu d'une foule. Et donc c'est entre Où est Charlie et la série de bande dessinée Donjon de Johann Sfar et Lewis Trondheim, donc qui est une espèce d'heroic fantasy complètement loufoque et fantaisiste. Et là, donc c'est un peu ça, c'est aussi dans la forme complètement étonnant. C'est un livre muet, en fait, de 200 pages, avec des planches de dessins pleine page qui fourmille de détails. C'est complètement hypnotique et c'est vraiment un vrai bonheur de lecture et finalement beaucoup plus profond qu'on pourrait le penser au début. Donc là, vraiment, s'il y en a un parmi tout cela que je vous conseille vraiment, c'est Longue Vie, donc de Stanislas Mousset aux éditions Le Tripode. Longue vie à vous, mon cher Daniel, merci. Et longue vie à longue vie. Ah bah oui, évidemment. Bob, un dernier pour la route peut-être avant de... Un petit dernier pour la route, allez, je ne peux pas ne pas parler de Sandrine Colette, alors on va replomber l'atmosphère. Ah bah bravo, alors merci les gars, c'est sympa. Merci d'être venus. Non, ça s'appelle Et toujours les forêts, Sandrine Colette, c'est paru chez Jean-Claude Lattès en janvier 2020. Sandrine Colette, vous pouvez lire à peu près n'importe quel de ses bouquins, c'est absolument fabuleux, c'est des écritures qu'on repère au bout de 3 phrases, elle vous prend par la main et vous embarque dans son histoire jusqu'à la dernière ligne. Là, c'est l'histoire en 2 mots de Corentin qui est rejeté par sa mère, c'est un des thèmes très récurrents dans son œuvre, et il survit miraculeusement à la fin du monde, lui aussi, mais il survit. Hein. Ouais, alors, il était dans les catacombes, je ne sais pas quoi, bon, il ressort, il n'y a plus rien, et là, il repart sur les traces de sa grand-mère qu'il a élevée. Mais ça se lit, je vous assure, c'est un vrai thriller, un page-turner, comme on dit, il ne faut pas le rater. C'est du Tillet. C'est du Tillet. Merci Bob. Merci. Et on se retrouve très vite dans 24 heures de France. Merci aussi Daniel Muraz, d'autres conseils très très vite. Et merci François-Xavier d'être venu. Bravo pour la petite souris, je la garde, secret de la petite souris. Des dents de lait.